Aujourd'hui, j'ai reçu une question concernant quelque chose que je vous ai dit le 14 août, la veille de l'anniversaire de Chiobidou. Et cette question m'a paru intéressante parce que la phrase que j'avais dite est une de ces phrases un peu cryptiques, presque ambiguës par simplification, et qu'elle était voulue ainsi, de façon à ce que chacun puisse la comprendre, suivant le plan de conscience dans lequel il se trouve. Je vous ai déjà plusieurs fois parlé de cette possibilité de comprendre les mêmes mots sur des plans différents et que ces mots ont été voulus et exprimés avec une simplification, une imprécision volontaire, afin justement qu'ils puissent servir de véhicule à cette complexité du sens qu'ils doivent exprimer. Ce sens est un peu différent sur les plans différents, mais complémentaire. Et il n'est vraiment total que si on est capable de les comprendre dans tous ces plans à la fois. La vraie compréhension est une compréhension simultanée, où tous les sens sont perçus, saisis, compris en même temps. Mais pour exprimer, comme nous avons un très pauvre langage à notre disposition, nous sommes obligés de les dire l'un après l'autre avec beaucoup de mots et beaucoup d'explications. C'est ce que je vais faire maintenant. La question était concernant cette phrase où je parlais de la naissance de Chiobidou, que c'était la veille de son anniversaire de naissance, et j'ai dit une naissance éternelle. On m'a demandé ce que je voulais dire par éternel. Naturellement, si on prend les mots au pied de la lettre, une naissance éternelle, ça ne signifie pas grand-chose. Mais je vais justement vous expliquer comment il peut y avoir, et il y a effectivement, une explication physique ou une compréhension physique, une compréhension mentale, une compréhension psychique et une compréhension spirituelle.
Physiquement, cela veut dire que les conséquences de cette naissance dureront aussi longtemps que la Terre. Les conséquences de la naissance de Sri Aurobindo seront sensibles durant toute l'existence de la Terre. Et alors j'ai appelé ça éternel d'une façon poétique. Mentalement, c'est une naissance dont le souvenir durera éternellement. À travers les âges, on se souviendra de la naissance de Sri Aurobindo et des conséquences qu'elle a eues. Psychiquement, c'est une naissance qui se répétera éternellement d'époque en époque dans l'histoire de l'univers. Cette naissance est une manifestation qui prend place périodiquement d'époque en époque dans l'histoire de la Terre. C'est-à-dire que la naissance elle-même se renouvelle, se répète, se reproduit, amenant peut-être chaque fois quelque chose de plus complet et de plus parfait, mais c'est le même mouvement de descente, de manifestation, de naissance dans un corps terrestre. Et finalement, au point de vue purement spirituel, on peut dire que c'est la naissance de l'Éternel sur la terre, car chaque fois que l'avatar prend une forme physique, c'est la naissance de l'Éternel lui-même sur la terre. Tout cela contenu dans 2 mots, une naissance éternelle. Alors, pour conclure, je vous conseille à l'avenir, avant de vous dire tiens, qu'est-ce que cela veut dire, je n'y comprends rien, peut-être ça n'est pas bien exprimé. Vous pourriez vous dire, je ne suis peut-être pas sur le plan où je peux comprendre. Et essayez de trouver derrière les mots quelque chose d'autre que le simple mot. Voilà. Je pense que ça nous fera un bon sujet de méditation.